Ciao, sono Enrico del progetto di supermercato autogestito a Ravenna. Oggi iniziamo il video facendovi vedere il supermercato di Bruxelles, a Biscop, dove lavoro, cofondato con altre 2 persone. Oggi siamo 2600. Vi faccio vedere innanzitutto dove siamo. Quindi una strada piccola, quindi il supermercato è lì. È un quartiere molto denso, residenziale, come tanti altri ce ne possono essere a Ravenna. L'importante sarà scegliere un quartiere denso con tante famiglie. Per il resto noi, come vedete, non abbiamo molte insegne. La pubblicità si è fatta con le serate di informazione ogni settimana. Da 5 anni che facciamo serate di informazione e anche oggi già a Ravenna abbiamo iniziato a farne, abbiamo più di 30 adesioni. Questo è l'ingresso del negozio. Il negozio è di 350 metri quadri e facciamo già 30.000 euro più o meno su una giornata. È già tantissimo rispetto a quello che avevamo previsto. Il negozio tra l'altro è ancora al 70% delle sue potenzialità e quindi pensiamo che possa funzionare anche a Ravenna con un po' di buona volontà e adattamento al contesto locale. Ciao, io sono Andrea, siamo a Ravenna, e voi? Io sono Lia. Io Fanto. Siamo quelli del progetto 52. Ma che cos'è questo progetto 52? Allora, noi vorremmo aprire un supermercato cooperativo a Ravenna dove c'è una forte innovazione. L'innovazione sta nel fatto che il socio, oltre che a venire a comprare al nostro supermercato, è anche un socio lavoratore, apporta lavoro per 2 ore e 45 al mese, in modo che i prodotti riusciremo a venderli a un prezzo molto inferiore agli altri supermercati. E a che punto siamo però adesso? Allora, adesso abbiamo iniziato a fare le serate di pre-adesione, quindi facciamo delle riunioni dove spieghiamo chiaramente cosa vogliamo fare e le persone possono farci domande e capire un pochino come funzionerà il tutto. Ma il supermercato dove sarà fatto? Noi stavamo pensando di farlo a Ravenna, sicuramente in una zona densamente popolata e sicuramente in una zona dove ci siano moltissime famiglie, non dietro San Vitale. No, no. Ok, quindi niente, dal progetto 52 saluti e baci. Ci vediamo a Ravenna, ciao. Venite alle riunioni, mi raccomando, noi ci siamo sempre. Ciao ciao. Et voici le Park Slope Food Co-op, qui, tout en payant un prix plus que juste aux fermiers, propose une alimentation, beaucoup disent la meilleure à New York, à des prix incroyablement bas. Comment est-ce possible? Pour avoir le droit de faire ses courses à la coop, il faut y travailler, à titre bénévole, 2 heures et 45 minutes par mois. À l'époque où Park Slope était fondé, dans les années 70, de telles petites coopératives étaient nombreuses. Mais celle-ci est rare en qu'elle a gardé son obligation de travail tout au long des années 80, une période où la plupart des coopératives avaient disparu ou bien changé leurs règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur une base de travail bénévole, mais pour un droit d'inscription contribuant au capital du magasin. Tous les caissiers, tous les manutentionnaires sont des bénévoles. Les gens qui répondent au téléphone, ceux qui découpent et emballent les fromages, ceux qui viennent à 5h30 le matin pour réceptionner les livraisons, et ceux qui balayent à 22h30 juste après que le magasin ferme, tous font leur travail gratuitement. Au total, 75% de la main-d'œuvre à Park Slope est bénévole. C'est ce système participatif qui lui permet de proposer des prix tellement bas pour une alimentation d'une qualité tellement bonne. Il y a des pauses pour les gens qui font des choses comme organiser des concours de talent ou des soirées de cinéma, et essentiel, 5 nuits par semaine, il y a quelqu'un qui lave les jouets. Pourquoi laver les jouets? Parce que ce surplus de travail bénévole permet aussi à la coop d'avoir une crèche où tu peux laisser tes enfants alors que tu travailles ou que tu fais tes courses. Je m'appelle Valérie et je suis française, je vis à New York depuis 20 ans. Je travaille à la coopérative à plein temps. Et qu'est-ce que vous pensez à la coop? Le coop, c'est le bonheur. J'étais membre à la coopérative depuis 10 ans avant de devenir un employé à temps complet. Et la coopérative, c'est super parce qu'on y trouve
des produits d'excellente qualité à des prix excellents. Et puis aussi, il y a ce côté un peu proactif que le coop a sur des idées telles que l'environnement et la nourriture biologique. Et c'est en fait, c'est bien de pouvoir venir faire ses courses et en même temps se dire que on est en train d'aider le fermier qui vit au nord, des petites communautés en fait, plutôt que de soutenir des grosses agricultures. Et est-ce que vous croyez que ça peut marcher à Paris, par exemple, quelque chose comme ça à Paris? Il faut peut-être plutôt se demander pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas à Paris. Qu'est-ce qu'il y a à pas aimer? Il y a un esprit individuel aux États-Unis qu'on ne trouve peut-être pas autant en France. C'est pas très bien vu par les Français, ce côté je fais ce que je veux quand je veux. Ça a du bon et ça a du mauvais. C'est peut-être ça qui fait que la coopérative, que les gens se disent si j'ai envie de faire ça, je peux le faire et allez, on y va. Et alors qu'en France, on est un peu plus, je sais pas, il y a moins cet esprit entrepreneur peut-être. Hein, on attend peut-être plus du gouvernement, de la société. Donc peut-être que ça, ce serait une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de coopérative en France.